Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez fascinant, tiré d'une vidéo de Claire pour vous, les états qu'on appelle exotiques de la matière. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on pense connaître solide, liquide, gaz, et puis le plasma aussi. Exactement. Mais là, la source nous dit qu'il y a des formes de matière beaucoup plus bizarres, presque contre-intuitives. C'est ça. Des trucs qui semblent défier un peu les lois habituelles. Notre mission, donc, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe avec ces états un peu fous. On se base sur cette vidéo, état exotique quand la matière devient folle. Prêt à explorer ça. Ça va nous changer des idées reçues, je pense. Allons-y. Bon, pour commencer, un petit rappel rapide. Solide, atome bien rangé. Mhm, Liquide, ça glisse. mhm. Gaz, c'est le chaos total. Et le plasma, bon, c'est un gaz ionisé, quoi. C'est la température qui gère tout ça, en gros. Plus c'est chaud, plus c'est agité. Et si on a refroidi, on va vers l'ordre. Jusqu'au zéro absolu où tout devrait s'arrêter. Oui, en théorie. Mais c'est justement en s'approchant de ce froid extrême que les choses deviennent vraiment, vraiment étranges. C'est là qu'il faut parler des types de particules. C'est ça? Ouais, La source en parle. exactement. Pour simplifier, il y a deux grandes familles. D'un côté, les fermions. C'est la matière, comme les électrons, les protons. Ce qui nous compose. Voilà. Eux, ils sont, disons, individualistes. Principe d'exclusion de Pauli. Impossible d'en mettre deux exactement au même endroit avec le même état quantique. C'est pour ça qu'on ne passe pas à travers les murs, par exemple. D'accord, les individualistes. Et l'autre famille, ce sont les bosons. Eux, ce sont plutôt les messagers, les vecteurs de force, comme les photons pour la lumière. Et ils sont plus grégaires. Ils peuvent tout à fait s'accumuler dans le même état quantique. Pas de problème pour eux. Ah, intéressant. Les sociables, donc. Et Einstein s'est demandé ce qui arriverait si on refroidissait un gaz de ces bosons sociables très très fort. C'est exactement ça. C'est là qu'intervient le fameux condensat de Bose-Einstein. En refroidissant ces bosons près du zéro absolu, ils perdent leur identité individuelle. Comment ça? Leurs fonctions d'onde, qui décrivent leur probabilité de présence, se dilatent tellement qu'elles finissent par se superposer, fusionner. C'est comme si toutes les particules se mettaient à vibrer à l'unisson, formant une seule entité quantique géante, un méga-atome. Un méga-atome. C'est difficile à imaginer. Et ça donne quoi concrètement? Des propriétés incroyables. Prenez l'hélium 4, qui est un boson. Refroidi à l'extrême, il devient superfluide. Superfluide, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il perd toute viscosité, zéro frottement. Il peut s'écouler indéfiniment sans ralentir et même grimper le long des parois du réception. C'est assez spectaculaire. carrément, ça défie la gravité en quelque sorte. Un peu, oui. Et dans le même ordre d'idées, il y a la supraconductivité. Certains matériaux très froids permettent aux électrons de former des paires, les paires de Cooper. Ces paires se comportent comme des bosons. Ah, d'accord. Et du coup, elles peuvent traverser le matériau sans aucune résistance électrique. Zéro perte d'énergie en chaleur. Fascinant. Donc, le froid extrême peut vraiment changer les règles du jeu. Mais la vidéo mentionne d'autres états, pas forcément liés au froid intense. Les cristaux liquides, par exemple? Ah oui, les cristaux liquides. On les connaît bien, sans forcément savoir ce que c'est, grâce à nos écrans LCD. C'est ça. Eux, ils sont intéressants parce qu'ils sont à cheval entre deux états. Ni vraiment solides, ni vraiment liquides. Comment ça marche? Imaginez des molécules en forme de bâtonnet. Elles peuvent bouger, glisser les unes par rapport aux autres, comme dans un liquide. Mais elles ont aussi tendance à s'aligner toutes dans la même direction, un peu comme dans un cristal. Ah, d'accord. Ordonné mais fluide. Voilà. Elles coulent, mais elles gardent une certaine organisation. Et c'est cette structure mixte qui leur permet de manipuler la lumière polarisée. C'est la clé des écrans. Un état hybride, donc. La source parle aussi des ferrofluides, ces liquides qui font des pointes sous un aimant. Oui, un autre exemple visuel assez bluffant. C'est un liquide normal, mais on y a mis de toutes petites particules magnétiques, des nanoparticules. Mhm. Le liquide lui-même n'est pas aimanté. Mais quand on approche un aimant, les nanoparticules réagissent et tirent le liquide avec elles, formant ces pics caractéristiques. Ça donne l'impression que le liquide prend vie. Impressionnant. On a vu le froid, les états mixtes, et la topologie alors? Hein. La vidéo parle d'isolant topologique. Ça a l'air abstrait. Ça l'est un peu, mais c'est une révolution. Les isolants topologiques, ce sont des matériaux qui sont parfaitement isolants à l'intérieur, dans leur masse. Ok, le courant passe pas. Non. Mais à leur surface, sur les bords, ils se comportent comme des conducteurs parfaits. Le courant peut y circuler sans aucune résistance. Mais comment c'est possible? Isolant et conducteur en même temps. Ce n'est pas la chimie classique qui explique ça. C'est lié à la forme mathématique de la structure des niveaux d'énergie des électrons.
un peu comme un ruban de Möbius qui n'a qu'une seule surface. C'est la topologie, la structure globale qui impose ses propriétés de surface très spéciales. La forme mathématique dicte la physique? C'est fou. Et la source évoque même rapidement d'autres trucs encore plus étranges, non? Cristaux de temps, quasi-particules? Oui, ce sont des pistes de recherche très actuelles. L'idée d'une structure qui se répète non pas dans l'espace comme un cristal normal, mais dans le temps. C'est l'idée des cristaux temporels. Une horloge quantique spontanée. En quelque sorte, oui. Et les quasi-particules, ce sont des comportements collectifs d'électrons ou d'autres particules qui agissent comme s'ils étaient une nouvelle particule unique, avec parfois des propriétés très bizarres, ni fermions, ni bosons. Ça devient vraiment complexe là. Ça montre surtout qu'on est loin d'avoir tout compris sur la matière. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée? Pour moi, c'est que la matière est incroyablement malléable, flexible, bien plus que ce qu'on apprend à l'école. Absolument. Elle peut être collective comme un seul atome, à la fois solide et liquide, isolante et conductrice selon l'endroit. Les lignes qu'on trace entre les états sont beaucoup plus poreuses qu'on ne le pense. Ça brouille les cartes, clairement. Tout à fait. Et ça amène une réflexion un peu plus profonde, je trouve. Si on arrive à faire adopter à la matière des comportements aussi contre-intuitifs, juste en jouant sur la température ou sur sa structure topologique, Oui, ça nous force à nous demander quelles autres règles de la physique, qu'on considère aujourd'hui comme des murs infranchissables, pourraient finalement être contournées ou juste relatives à certaines conditions, si on pousse l'exploration dans ces régimes quantiques extrêmes. c'est une excellente question pour finir. Ça laisse songeur sur ce que l'avenir nous réserve en physique. Exactement. La matière a encore beaucoup de secrets à nous livrer.